Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer des tables, hein, comment utiliser HTML et ensuite créer des tables. OK. Donc, par exemple, nous avons comme ces différentes tables qui a été créées grâce au code CSS et JavaScript et plutôt et HTML. OK. Ici, par exemple, nous avons les données à la tête, colonne ou ligne. Nous avons vêtements, pantalon, jupe, ainsi de suite. Ça, nous avons seulement utilisé du HTML et CSS pour produire ces différentes colonnes et lignes de ces tables. OK. Ici, on nous explique tout simplement. Donc, utiliser les tableaux, c'est vraiment très, très, très important. OK. Donc, parce que c'est un outil pratique qui permet d'accéder rapidement aux données et rechercher différentes valeurs. Donc ici, même la personne qui ne peut pas lire les données, il peut comprendre facilement ces données écrites ou insérées dans ces tables. OK. Maintenant, ce que je vous demande, moi, je vous demande tout d'abord de pouvoir étudier ces documents. Nous expliquons tout. Nous avons des exemples ici. Nous avons des exemples. Nous avons des exercices. Et si vous lisez ces documents, vous allez vraiment comprendre comment vous pouvez créer les différentes tables. Voilà, voyez-vous. Alors, nous allons justement vous montrer comment vous pouvez les pratiquer euh, dans notre éditeur texte. Alors, lorsque nous allons aller dans notre éditeur de code, je vous demande tout simplement de pratiquer plusieurs fois. Si votre ordinateur a un problème, je vous ai déjà montré que dans ces plateformes, donc dans cette plateforme, nous avons intégré un éditeur de code semblable à Visual Studio Code. Vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone, il n'y a pas un problème, ça va écrire le code et ça va exécuter exactement comme vous le faites en Visual Studio Code. Ok, moi je suis ici. Ça, c'est déjà d'abord le code, les tables que j'ai déjà créées. Je vais vous montrer comment il s'affiche ici. Il est là, voyez-vous ça? Il est là très bien. Alors, je vais supprimer ça. Je vais vous montrer comment vous pouvez commencer. Et vous allez aussi me suivre tel que je l'ai fait et vous allez le faire vous aussi. Parce que c'est à ce moment-là que vous apprenez correct. Ok, je coupe ça. Et quand je coupe, si je retourne ici, notre document n'a plus de sens. Ok, nous allons. La première des choses que vous devez connaître, vous devez créer la balise de la balise simple de quoi? Des tables. Toujours comme on le fait, ouvert, on écrit tout simplement table et ensuite on ferme. À l'intérieur, ici, nous allons créer des balises. Donc, tous nos différentes tables ou colonnes et lignes doivent être à l'intérieur des balises tables. OK. Je vais commencer par ici. Créer encore des balises encore qui sera la balise de TR. OK. Et ensuite, TR doit être encore au milieu des balises tableau. Alors, c'est à l'intérieur maintenant de TR que nous allons commencer à créer des colonnes et des lignes. Pour créer des colonnes de lignes, nous commençons toujours avec TH ou TD. OK? Par exemple, quand on fait TH, voyez-vous directement ici comment ça va sortir. Déjà, nous avons cette colonne. Name ou nom. OK? Nous allons commencer par ici. TH qui représente les colonnes. Je vais écrire par exemple client. Toujours à l'intérieur de TH, je vais écrire encore. Bon, pour aller rapidement, je vais copier ça là deux fois pour que ça me donne
comme je le vais. OK, c'est pour 4. Ici, je vais écrire NIM, ici qui représente numéro. Ici, je vais écrire âge. OK. Nous allons revenir ici. Oh, sorry. Voyez-vous déjà, nous avons cette colonne-là. Nous avons client, produit, name, qui est numéro, et âge. Alors, on vient de terminer ici. On descend, on quitte cette TR et on crée encore un autre TR. Parce qu'à chaque colonne, il faut toujours qu'il commence avec TR. Vous définissez des colonnes et dès que vous terminez, le nombre de colonnes termine, vous quittez TR et vous recommencez encore à l'intérieur des balises tables. Vous commencez encore avec d'autres TR. OK, ici nous allons commencer avec TR à nouveau et nous allons le fermer. Voyez-vous, nous avons encore créé ce TR. À l'intérieur de TR, maintenant nous avons créé TD. OK, qui va représenter maintenant le quoi? Les données que nous allons insérer maintenant. TD, OK, nous allons fermer et ensuite nous allons, comme on avait commencé avec client, on va écrire par exemple Jean. Je copie ça parce que notre colonne ou notre tableau a 4 données. C'est bon. Ici, après, c'était produit. Nous allons faire ordinateur, exemple. Âge, 30. Numéro, par exemple. OK. Nous allons encore revenir ici pour voir comment ça va sortir. Voyez-vous déjà, nous avons client, nos gens, produit ordinateur, numéro de téléphone, ça, et âge, ça. Et nous allons, par exemple, les faire jusqu'à 3 fois. N'oublie pas toujours, à chaque ligne, vous devez toujours commencer avec TR. Je vais le faire jusqu'à comme ça. Et je reviens ici. Voyez-vous, nous avons bien créé notre table. C'est juste simple et ça. Alors, cette partie, vous avez compris comment vous pouvez créer les tableaux simples comme ça. Maintenant, dans la partie suivante, vous allez apprendre comment vous pouvez personnellement créer des lignes avec des scopes, ainsi de suite. D'abord, pratiquez d'abord ça et quand vous mémorisez ça, vous revenez pour d'autres parties.